Voilà, c'est parti pour l'actu décalée de ce jour. Nous nous intéressons une fois encore à la vie de couple. Doit-on essayer de retenir un homme ou une femme infidèle? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Et il vous suffira, chers amis téléspectateurs, de composer le 01 48 52 94 02 pour donner votre avis, pour opiner sur cette question, sur cette interrogation. C'est parti, Marc Goudjanou. Votre question, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que... Allez-y, souriez avant de répondre. Parce que nous sommes au Bénin, hein, et je suis béninois, et donc les analyses que je ferai par rapport à ce thème, ce serait en fonction de notre environnement, de nos réalités. Parlons d'abord de l'infidélité. Vous avez parlé des deux cesses. L'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme. Peut-être ça va vous choquer. Mais la société ne conçoit pas l'infidélité de l'homme de la même manière que la société conçoit l'infidélité de la femme. Bien que l'infidélité ne soit pas à encourager à quelque niveau que ce soit. Mais admettons et soyons quand même raisonnables sur la question en sachant que l'infidélité de l'homme n'est pas perçue de la même manière que l'infidélité de la femme. L'infidélité de l'homme peut être excusée dans une mesure ou acceptée dans une mesure par la femme et donc elle peut à un moment donné se résigner ou lire en son partenaire un espoir de changement ou un regret de l'acte qu'il a eu à poser. Et donc, dans ce cas précis-là, la femme peut être compatissante en oubliant ce défaut-là de son homme et ayant vu le repentir en lui, le changement en lui, peut décider de rester toujours avec cet homme-là. Mais l'autre piège est que même si à un moment donné, l'homme n'arrive pas à changer, que peut-être c'est un péché mignon chez lui, et que normalement, ils aient eu à se fréquenter pendant un bon moment avant d'aboutir au mariage. Ça veut dire qu'il connaît déjà un peu normalement l'aspect ou le comportement de cet homme. Et je peux même supposer que cet homme a été cachotier pendant tout le temps et que peut-être elle n'est pas arrivée peut-être à percevoir cet aspect de lui, son vrai visage. Et qu'il en arrive déjà qu'ils font un foyer, des enfants, et qu'elle arrive à constater cet état de choses, est-ce que ça doit l'amener directement à vouloir quitter son foyer? Et plutôt, moi, je pourrais peut-être l'encourager à pouvoir essayer de réguler, de corriger, d'amener son homme à comprendre qu'il n'y a rien qu'il puisse aller chercher ailleurs qu'elle n'a pas encore, qu'elle n'a pas. Et s'il y a des imperfections qu'elle doit corriger en ce qui concerne son comportement à la maison, sa façon de tenir le lit, sa façon de pouvoir s'occuper des enfants et autres préoccupations, qu'elle le lui demande et qu'elle essaie de se conformer à la chose. Parce que le piège qui guette généralement, c'est que lorsque vous quittez votre foyer, en tant que femme mariée, en tant que mère célibataire, et que vous allez au dehors, je vous assure tout, sur 100%, la majeure partie des hommes que vous allez rencontrer, ce seront des hommes mariés également. C'est la triste réalité. Parce que sur les 100, à peine vous allez trouver peut-être 5 hommes célibataires qui vont vous draguer et qui vont essayer de vouloir construire encore une vie avec vous. Et donc, vous serez obligé de reprendre tout à zéro encore. Et c'est là se trouve encore le véritable piège. Mais en ce qui concerne la femme, ce serait quand même suicidaire pour un homme, d'accord, de continuer à garder sa femme qui volontairement est allé commettre l'infidélité. Parce qu'avant d'aller commettre l'infidélité, cette femme d'abord a développé un certain nombre de traits de caractère par rapport peut-être à son ambition, ou bien peut-être qu'elle est nymphomane, peut-être qu'elle a d'autres défauts qui l'ont amené progressivement à aller vers l'infidélité. Et donc, du coup, on peut peut-être mettre cela sous le coup de la responsabilité de l'homme également, qui à un moment donné devait, je suis parti du même constat qu'au départ, qui devait normalement connaître sa femme, savoir quel type de femme il a épousé, connaître les ambitions de sa femme. Si c'est une femme
qui avait un certain nombre de avait une vie presque en griffe de débauche et que vous avez voulu la mettre sous toit à ce qu'elle fasse des enfants pour vous parce qu'elle elle avait les traits de caractère de la femme que vous avez toujours rêvé et vous n'avez pas tenu compte d'un certain nombre d'aspects très importants en ce qui concerne l'éducation de celle-là, de la crainte de Dieu qu'elle doit avoir également et de l'environnement dans lequel elle a grandi et que vous n'avez pas tenu compte. Et également, vous n'avez pas tenu compte de l'histoire de sa famille. C'est très important chez nous, l'histoire de sa famille. Il faut aller parfois rechercher à la base la femme que vous voulez prendre. Quelle est l'histoire de sa famille? Quelle est l'histoire de sa mère? Et quel exemple sa mère a pu donner avec le temps? Vous pourrez aller faire ces enquêtes-là pour aller comprendre. Et donc, si vous avez pu faire ces choses-là et que malgré cela, vous vous êtes dit, bon, je fais confiance, j'ai foi qu'elle va changer, et que vous décidez de la prendre, et que demain, elle commence par commettre l'adultère, votre responsabilité y est également. Donc, la responsabilité est partagée. Mais moi, je n'encouragerais aucun homme à pouvoir garder une femme infidèle, parce que qui a bu, boira. Et donc, le piège guette cet homme-là toujours. Le piège est que cette femme peut toujours... Vous allez comprendre quelque chose qui se passe. Quand une femme commet l'infidélité, par exemple, et que si par mégarde, l'homme décide de la garder, c'est que finalement, les conséquences sont dramatiques. Soit il tombe malade, il meurt, soit c'est qu'à la fin, cette femme va le laisser dans des conditions très, très désagréables. Et l'autre chose est que quand la femme devient infidèle et que même vous décidez de la chasser, quand elle va au dehors, je l'ai dit tantôt, elle est obligée parfois de retrouver encore des hommes mariés. Et la difficulté pour elle de refaire sa vie est encore plus compliquée. Et donc, ça ne sert à rien pour cette femme-là de pouvoir aller au dehors, de pouvoir chercher ce qu'elle peut déjà avoir. Une chose est sûre, il faut qu'on comprenne également une chose. Dans la vie de couple, on ne peut jamais tout avoir. C'est vrai qu'on se complète, mais on ne peut jamais tout avoir. Vous avez parlé pratiquement pendant 4 à 5 minutes. Seulement. Oui. Et je retiens de ce que vous venez de dire, de tout ce que vous venez de dire, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, qu'on peut... On peut, oui, allez-y. Vous m'excusez, mais ça me fait tellement marrer. Roland, vous comprenez un peu ce que je veux dire. De tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez dit sur ce plateau, on retient que on doit chasser la femme qui est infidèle. On ne doit pas retenir dans un foyer la femme qui est infidèle. Mais l'homme... En commençant, il a dit, tenons compte de nos réalités. Bon, peut-être que vous comprenez mal, Marc. Moi, je suis chrétien. Je ne comprends pas Marc. La Bible dit que de tout ce qu'il a dit là, qu'on ne doit pas retenir une femme infidèle. Attendez. On doit laisser partir une femme infidèle. Mais on ne doit pas considérer l'infidélité de l'homme. Donc, on doit rester et supporter l'infidélité de l'homme. C'est tout ce que Marc a développé. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Dans la Bible, Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est le verset 31. Mais le verset 32 dit ceci. Il précise très bien. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. La partie qui m'intéresse, c'est sauf pour cause d'infidélité. La Bible est claire là-dessus. Une femme peut être répudiée pour cause d'infidélité. C'est le seul motif d'ailleurs, normalement biblique. Où la Bible dit qu'on peut répudier une femme. La femme. Je n'encourage pas l'infidélité des hommes. On va faire le débat du terre à terre. L'infidélité en l'état n'est pas bon, ni pour l'homme, ni pour la femme. Il vous revient de faire face à vos défis. Si vous voulez être infidèle, vous savez que vous êtes infidèle, ça vous engage des dépenses dehors, vous assumez. Pour autant, mais j'ai toujours dit une chose, Carole Laillé. Vous sortez de cette maison-là, et vous marchez, vous laissez votre voiture, vous marchez là. D'ici à Grand Saint, vous allez voir combien de fois peut-être des hommes tenteront de vous appeler. D'accord? Parce que l'homme là, fonctionne pas la tête. Dès lors qu'on voit, ça intéresse là, on va appeler. Jusqu'au moment où une femme va coucher avec un homme, c'est que son cœur n'est plus avec vous. Jusqu'au moment où une femme décide d'aller dans le lit
avec un autre homme, autre que son mari, c'est que son cœur n'est plus là. Et quand son corps ne peut Quand, là, quand son cœur n'est plus là, écoutez, vous allez souffrir. Et vous ne pouvez rien faire. Bien au contraire, vous mourrez banalement. Parce que il y a que... La Bible a dit, sauf cas d'infidélité. Et dans notre tradition, nous savons très bien, nous sommes de l'Afrique, hein, au-delà de tout, nous venons de quelque part. Je viens d'Ayada, l'autre vient de Porte-Nouveau. Et vous venez de Stavey. Les réalités sont tout autres. Dès lors que par ailleurs, peut-être que la femme, quand la femme commet l'adultère, c'est peut-être les fantômes qui les dérangent toute la nuit. Elle peut voir son beau-père décédé il y a 50 ans dans le sommeil tout le temps, qui la pourchasse. Mais l'homme peut être infidèle, rien que sans que même les parents, grands-parents de sa femme ne le dérangent. Donc il y a une réalité qui est la nôtre. vous êtes d'avis? Oui, mais combien de fois vous avez vu entendre un homme a été infidèle et il a fait le cauchemar? Non. Mais par contre, là, une femme peut être infidèle et a fait le cauchemar tout le temps. Même, Bien sûr, bien Mais sûr. écoutez, donc pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, et il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier. Dès lors que votre femme est infidèle, que vous le savez, que vous êtes le seul à savoir, il y a peut-être possibilité pour vous d'arranger ça entre vous. Mais quand une tierce personne est informée, vous n'avez pas autre chose que de la répudier. Pourquoi? Écoutez, vous venez de quelque part. Imaginez, vous voyez la femme de votre frère infidèle, vous la voyez sortir d'un hôtel avec un homme. Mais est-ce que c'est forcément pour aller coucher avec Non, cet non, écoutez, homme-là? donc, attendez, comment vous pouvez dire? Vous allez chercher quoi dans un hôtel? Vous êtes allé vous parler seulement? Non, on peut discuter, aller discuter avec quelqu'un Dans un dans hôtel? un hôtel. Non, Vous au êtes restaurant sérieuse? peut-être de l'hôtel. Au Peut-être, restaurant de je donne l'hôtel. Je dis, non, non, Au je restaurant de je ne l'hôtel. parle Non, pas. il ne parle pas du à la restaurant. réception. À la réception de Sofitel, par exemple. Même Oui, Carole, on peut aller, on peut aller, mais je sortirai forcément d'un hôtel avec un homme. Carole, même au marché, je ne permettrai pas ça. Non, Je vous au moins explique quoi. avertissez au moins Attendez, votre mari. attendez, je ne Avertissez connais au pas moins Mac. votre mari. Bon, Laisse-moi les finir. grands Laisse-moi hôtels finir. qui ont des piscines, qui ont des restaurants, vous qui ont parler. des... Mais on peut aller là-bas, on choisit j'ai d'aller dit, dîner avertissez avec un votre ami, homme. dîner avec un homme Carole avec qui on fait Laillé. des Dites-le affaires. à votre Laillé, mari avant je ne de connais vous pas y Mac rendre. Oudjanou. Je ne le connais pas. Et puis, mon époux sort. Et je le vois en train de manger dans un restaurant, Sans rien me dire. dans un restaurant d'un hôtel. Manger Attends. encore avec un homme, avec un quoi vous ami, parlez? avec une connaissance. C'est ce que vous avec dites, un homme c'est ce avec que vous qui dites, nos on jeunes fait sœurs, des parce affaires. qu'on peut se lever, aller rencontrer un homme ou une femme, n'importe comment. Ça ne se fait pas. Il y a des normes dans la société. Bon, on doit informer son mari. On doit Informez son le mari Justement. d'abord de ce que vous voulez aller faire. D'abord, écoutez, quand vous rentrez dans le restaurant de l'hôtel, c'est que les chambres ne sont pas loin. Non, disons-nous la Il faut vérité. dépasser ces Comment dépasser ça? Comment dépasser ça? imaginations Si vous êtes allé tordues. avec un collègue, je comprendrai. Je vous dis un homme, même le collègue aussi, attention. Attendez, de quoi vous parlez? C'est ça qui tue les hommes. Il y a des hommes aujourd'hui qui voient l'infidélité de leur épouse aujourd'hui, tombent malades, font des AVC et sont grabataires. Il y en a qui ont des problèmes ou des blocages dans leur vie, tous les problèmes possibles. Ils sont en difficulté et après la femme ramasse un clic et clac et s'en va. Non, il faut qu'on commence par enseigner les noms. Aucune femme mariée digne ne peut se lever pour dire je vais aller manger dans un restaurant avec un homme sans avoir, si c'est pas peut-être pour discuter affaires, ou alors vous allez dans un hôtel pour discuter et après vous dites quoi après ça? Et vous dites quoi après ça? Vous mangez seulement, vous rentrez. Un ami, un simple ami. Quelqu'un qui vous donne de l'argent et qui Un ami avec qui j'ai fait les Non, cours non, non. secondaires ou les cours primaires, je le retrouve. Ça me il m'invite. rappelle- ça me Je rappelle dis une à mon histoire. mari, il y a telle connaissance, j'ai fréquenté avec Vous voulez elle, que il je vous revient de raconte les l'extérieur, vieux- les vieux il amours? nous invite. Non, 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 pas forcément. les amours du collège, c'est ça? Pas Carole, forcément. Carole, je vais vous raconter une histoire. Allez-y. J'ai connu quelqu'un qui travaille, d'accord, une femme qui travaille, je ne vais pas nommer une administration. Et à la pause, on l'a invitée à ce qu'elle ait dit pour aller manger, Déjeuner. Et après le déjeuner, elle dit qu'elle se sentait un peu mal. Elle avait un peu mal à la tête, elle ne se sentait pas bien. Et que finalement, elle a trouvé un hôtel non loin de là. Et qu'elle est allée se reposer. D'accord? Seule. Et elle a laissé son véhicule là où elle a mangé, au restaurant. Elle est venue là où elle doit se reposer, à Azim. Et le mari ayant déjà des doutes,
d'accord, du moment où sa femme est fonctionnaire, et comme généralement, c'est soit les pauses ou bien soit c'est les heures supplémentaires, il avait déjà commencé par avoir des réserves. Et donc, il a observé toute la scène. Et quand elle est venue à l'hôtel en question, le don Juan, lui, il est venu après, avec sa moto, et ce qui devait arriver est arrivé. On l'a pris en flagrant délit, d'adultère, et malheureusement, en quittant là, le jour-là, elle n'a plus jamais eu la possibilité de retourner chez le monsieur avant qu'il ne se sépare. Et là où les femmes ne réfléchissent pas, et je le dis entre griffes, qu'elles me le pardonnent, certaines femmes ne réfléchissent pas, c'est que quand vous allez commettre l'infidélité, généralement avec le mari d'autrui, d'accord, alors que peut-être que vous reprochez déjà à vous, votre mari, d'être infidèle, et vous allez commettre l'infidélité avec le mari d'autrui, ou mieux, même si c'est avec quelqu'un qui est célibataire, vous pensez que celui-là va vous donner de la considération? Aucune considération, parce qu'il va se dire que ce que vous êtes allé faire, ou bien ce que vous avez fait avec lui, vous le ferez également. Et donc, il y a cette crainte perpétuelle qui font que généralement, ces genres de couples n'évoluent pas, à moins que peut-être l'homme n'a pas pris un certain engagement avec elle, l'a laissé là. En réalité, dans tous les cas de figure, pour cette histoire d'infidélité, c'est vrai qu'à un moment donné, ça crée des chocs. Admettons-le. Ce n'est pas facile pour une femme d'accepter cela. Et mieux, je vais encourager les femmes à ne pas trop vouloir fouiller dans la vie de leurs hommes, de leurs maris, qui essaient de préserver, d'accord, la confiance et l'intimité qu'il y a entre eux. Parce que quoi? Parfois, il y a certains hommes, vous ne les verrez jamais avec une autre femme. Vous ne les verrez jamais vous brandir ou quelqu'un va vous signaler « Ah, j'ai vu votre mari avec tel à l'hôtel » ou quoi que ce soit, qui essaie quand même de se protéger leurs femmes, de protéger leurs femmes, leur foyer. Et ils rentrent à l'heure. Et ils rentrent à l'heure, ils sont très dociles. Et pourtant, il est Mais par infidèle. contre, c'est la femme, elle, qui cherche à tout bout de champ à comprendre, à faire des enquêtes, à voir est-ce que son homme-là, est-ce qu'il ne fait pas quelque chose de louche? Et finalement, quand elle-même, elle découvre parfois, parce que ce n'est pas l'homme par son comportement qui a amené à lui faire comprendre qu'il est infidèle, c'est elle-même qui est allée chercher. Et quand elle trouve comme ça, ça commence par causer des dommages. Ça commence à causer des dommages psychologiques, émotionnels. Et c'est en cela que, parfois, nous, en tant qu'hommes, c'est qu'il faut, même si, je n'encourage pas... Vous parlez au nom du syndicat. Non, je n'encourage pas les... Vous parlez au nom du syndicat. Bon, oui, je n'encourage pas les hommes infidèles, mais je dis, même si vous avez ce petit béguin-là d'infidélité-là, veillez à toujours protéger votre foyer et à valoriser toujours votre femme. Épouse. Et à faire de telle sorte que cela n'impacte pas les enfants également et la relation qui existe entre vous. Parce que le choc psychologique que ça va créer chez elle, la femme peut à un moment donné aller juste par esprit de vengeance ou parfois commettre des actes qu'elle va regretter après, pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais juste par la colère de l'instant. J'ai connu, hein. Vous savez, généralement, moi, je me suis dit, pour finir rapidement, si c'est que je devais embrasser peut-être une autre carrière, c'est peut-être d'être conseiller conjugal. Parce que généralement... C'est pas impossible. C'est pas tard. Je crois véritablement que la question de l'infidélité, il faut qu'on soit clair dessus. Il n'est pas facile pour une femme d'accepter l'infidélité de son homme. Mais il faut quand même que les femmes comprennent que les hommes n'évoluent pas tout le temps avec le cœur en termes d'infidélité. Les hommes savent, ils voient, ça leur plaît, ils veulent tirer un coup. Autrement dit, il faut supporter l'infidélité de l'homme. Non, je ne dis pas l'infidélité. J'ai dit... Et renier, répudier la femme qui est infidèle. C'est la conclusion, c'est ce qu'on retient de vos propos durant 30 minutes ou 25 minutes sur ce plateau. Merci Roland Toléikès, merci Marc Goudjanou, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvez-nous jeudi avec le même plaisir. En attendant, c'est Maury Arnaud Agua qui sera en votre compagnie demain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir. Au revoir.